Alléluia, alléluia. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie une énième fois de venir parler de la part de Dieu, conduire un culte, une tâche très délicate, très délicate. C'est vrai, la dernière fois, et par abus, on a tendance à dire que c'est un privilège, mais nous savons que c'est une grande responsabilité. Et nous tremblons au-dedans de nous parce qu'on sait de quoi on est fait, on sait qu'on n'est pas digne, mais celui qui rend digne a choisi une énième fois nous venions au-devant de vous pour conduire ce culte, pour conduire à bénir ce Dieu. Je voudrais spécialement aujourd'hui demander à quelques-uns, en fait pour toi qui as eu l'occasion de préparer ton cœur, il n'y a pas de problème, tu peux commencer à adorer Dieu, mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer leur cœur, je voudrais leur demander où qu'ils sont de préparer leur cœur. Bien-aimés, je voudrais que nous ne venions pas dans la présence du Seigneur comme une routine. La Bible dit dans le psaume 73, « Je suis le Dieu qui te soutient Israël et le Dieu qui soutient ceux qui ont le cœur pur. Je suis le Dieu qui te fait du bien Israël et qui fait du bien à ceux qui ont le cœur pur. » S'il te plaît, pendant 2 minutes, je voudrais que tu prépares ton cœur là où tu es pour que après cette adoration, ce moment d'intimité que nous allons passer dans la présence du Seigneur, tu ne restes pas un passif spectateur, mais que tu sois réellement bénéficiaire. Seigneur mon roi, je voudrais te dire merci pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu es en train de redisposer quelqu'un qui t'aime, mais peut-être qui a trébuché d'une certaine manière, mais qui a reconnu la nécessité d'arranger avec toi, de ne pas venir par complaisance, parce qu'il s'agit de te plaire à toi, il s'agit de venir auprès de toi. Tu as tes critères qui sont bien au-delà de toute forme de dogme qu'une religion, qu'une congrégation peut imposer. Tu es Dieu et personne ne peut te faire fléchir par rapport à ton standard. Mais je suis heureux parce que tu as disposé un cœur et que après ce moment que nous allons passer ensemble, quelqu'un sentira réellement qu'il a été déchargé. Parce que ta parole nous dit, personne ne vient vers toi et rentrer le même. Personne ne reste pareil. Seigneur, nous voudrions que tu puisses agir. Amen, amen. Maintenant, nous allons l'adorer. L'adorer avec foi. Nous allons le louer avec l'espoir que lorsque nous serons en train de faire monter ses paroles, lui sera en train de nous faire du bien. Lui sera en train de nous décharger de nos fardeaux. Lui sera en train de les prendre parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos, c'est auprès du Seigneur. Il le fait si bien qu'il mérite d'être adoré, d'être loué. Ensemble, nous allons chanter. Et pendant que tu seras en train d'entendre ces mots, si tu es touché, tu peux directement commencer à le louer avec tes mots. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur. Je louerai le Seigneur de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom, toi mon roi. Pour ton amour, ta bienveillance, je t'aimerai, mon bien-aimé, source de vie, Dieu infini, je ne cesserai de te louer. Loue le Seigneur ensemble. Je louerai le Seigneur, oui soit son nom. De tout mon cœur, oh de tout mon cœur, je louerai l'Éternel. Je loue mon Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon âme. Je
cette fois-ci, on va l'adorer pour son pardon et son salut. Je t'aimerai, Seigneur Jésus, oh Dieu fidèle, Emmanuel. Mes mains s'élèvent pour t'exalter. Au-dessus de tout, je viens élever le nom de celui qui m'a aimé. Seigneur, à chaque instant, je le dis et je le répète, je ne pourrai jamais tarir lorsque je suis devant toi. Je ne pourrai jamais chercher à regarder à gauche et à droite et à ressasser les événements qui pourront me permettre de puiser de mots dignes. Non, Seigneur, les mots sont en train d'orbiter autour de moi. Seigneur, tout est clair, Seigneur, dans mon esprit. Tu es un grand Dieu. Tu mérites d'être loué, tu mérites d'être élevé, Seigneur, oh Dieu, pour le pardon que tu nous accordes, bien-aimé, pour le pardon du péché. Parce que bien souvent dans nos maisons, on cherche des miracles. C'est ce qui nous conduit parfois à aller nous égarer de gauche à droite, vers tout vent de doctrine. Mais nous oublions qu'il y a un miracle extraordinaire, le pardon du péché, le pardon du péché. Ce Dieu est formidable, bien-aimé. Il est tellement formidable. Maintenant, je voudrais encore que tu abondes dans la logique de l'élever. Mais cette fois-ci, tu vas dire merci. Essaye de réfléchir au-dedans de toi. Moi, je ne voudrais vraiment pas te prêter mes mots. Parce que là-dessus, je pourrais prendre toute une journée pour dire à ce Dieu. Le Seigneur, dans sa Bible, demande que nous ne cachions rien. Et il se plaît. Il est content lorsqu'il réalise que nous sommes en train de nous remémorer tous ses bienfaits, de le lui dire. Il a besoin que tu sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Merci Seigneur, je suis reconnaissant. Ainsi je viens te dire les paroles qui suivent. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant que le pauvre dit, je suis riche, que l'aveugle dit, je puis voir. Le Seigneur a fait des choses pour moi. Merci, merci, merci d'un cœur
a fait des belles choses. Oh, chante avec moi où tu es. Oh, maintenant, que le pauvre dit, je suis, que l'aveugle dit, je peux voir ce que le Seigneur a fait pour moi. A fait des belles choses pour moi. Merci. Maintenant, je voudrais conduire quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de s'imaginer qu'il est pauvre. Quelqu'un comme dans le psaume 73 qui, déjà au 2e verset, commençait à envier le méchant. Je voudrais que tu dises au-dedans de toi, tu es riche de Jésus-Christ. Tu es riche de Jésus-Christ. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te convaincre que tu es riche. Bien-aimé, je voudrais te rappeler un fait. Dans la vie, lorsque nous avons besoin de quelque chose, sur le plan matériel, nous faisons tout pour l'avoir. Mais juste après, qu'est-ce que nous constatons? On n'assouvit jamais notre soif. On n'assouvit jamais notre désir d'en avoir plus. Tu as désiré avoir une belle voiture. Aussitôt que tu en as, tu désires une autre marque bien meilleure. Tu veux une belle femme. Dès que tu as une belle femme, tu voudrais la femme de ton voisin qui est bien plus belle que la tienne. Non, ainsi de suite. Mais je me souviens d'un fait. Lorsque j'ai eu Jésus dans ma vie, jamais je n'ai désiré un Jésus plus clinquant que le Jésus que j'ai. Tu réalises que tu es la plus grande richesse. Donc désormais, ne considère pas que tu es pauvre. Ne considère pas que tu es pauvre. Bien-aimé, sache que la richesse du monde, lorsque tu es très riche, cette richesse peut te compromettre. Mais ce Jésus, lorsque tu es plein de lui, il ne peut jamais te compromettre. Ainsi maintenant, commence à prier. Toi qui n'es pas encore riche de Jésus au-dedans de toi, toi qui ressens toujours un vide qui te conduit vers Christ, commence à lui demander de venir, de remplacer, de prendre la place de ceux que tu convoites au niveau du monde. Oh Jésus, je te demande d'aller être la richesse de cet homme qui est en train de se regarder en quantité négligeable, qui est en train de se poser mille et une questions. Il regarde à gauche, il voit comment est-ce que le pauvre soit en train de fleurir. Il est en train de se poser des questions. Jésus, Saint-Esprit, dis-lui, je suis ta richesse. Celui qui est avec moi ne peut jamais, jamais, jamais regretter. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous convier à lire ce passage qui m'a beaucoup fait du bien. Nous sommes dans Isaïe chapitre 42, verset 6. Le Seigneur dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par ma main. Je te regarderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière de nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour l'Église. Voici le rôle de l'Église. L'Église a été choisie, a été appelée pour le salut. Nous allons prier pour notre Église, principalement Mission de Pentecôte. Que Mission de Pentecôte soit un canal de salut. Que principalement, avant de dépeindre la joie, le bonheur matériel, etc., mais que la mission de Pentecôte et l'Église, au travers du monde, soit réellement source de salut. Seigneur, je prie que l'Église soit source de salut. Que tout prédicateur de l'Évangile voit la priorité, soit en train d'entrevoir la réalité qui est plus essentielle, le salut des âmes, avant de prioriser les mariages, les voyages, les constructions, tout ce qui vient avec le désir, les ambitions. Seigneur, que l'Église soit source de salut. Oui, il est dit toujours dans ce même passage, pour apporter la lumière. L'Église doit apporter la lumière dans ces ténèbres, on l'avait dit la dernière fois. Maintenant, nous allons demander que chaque chrétien, où que tu es, là où tu te trouves en ce moment, soit la lumière. La lumière. Il est inconcevable que tu sois appelé chrétien, que tu vives avec les amis qui ne savent pas sentir la différence. Que tu vives avec des amis qui ne savent pas
réaliser. Chrétiens, dans Matthieu, chapitre 5, verset 13, le sermon sur la montagne, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Chrétiens, brille là où tu es. Brille de mille feux. Brille de mille feux. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire te soit rendue. En même temps, nous prions et nous remettons le message qui va suivre entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour toi là où tu es. Laisse que cette parole ne soit pas encore une fois une semence qui descend sur une terre qui n'est pas préparée. Laisse que le Saint-Esprit te prépare. Oui, tu as l'habitude d'écouter. Certains, comme chez nous, nous avons peut-être la grâce d'avoir des gens qui nous enseignent ce qu'il faut. Mais malheureusement, nos cœurs ne sont pas disposés. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas disposé, peu importe la qualité de la sémence, tu ne pourras jamais en bénéficier. Prie pour ce message que tu vas écouter. Merci Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour le moment que nous venons de passer. Maintenant, nous passons à une étape qui est aussi très capitale, Jésus. Parce que c'est en t'écoutant que nous apprenons à faire ta volonté. C'est en t'écoutant que nous apprenons à marcher selon ta voie. Père éternel, dispose les cœurs de tes enfants qui sont en train de t'écouter maintenant. Laisse Seigneur que cette parole ne sorte pas de manière inutile, mais que ça vienne générer la foi, susciter la vie, ressusciter une vie qui était déjà 6 pieds sous terre. Merci Seigneur. Nous acclamons de tout notre cœur le roi des rois. Nous acclamons à partir d'ici au studio et dans vos maisons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. D'où que vous soyez, nous sommes contents de faire votre rencontre à travers les médias et singulièrement les réseaux sociaux. Inclinons nos têtes dans la prière et recommandons ce moment de l'écoute de la parole de Dieu. Je sais que vous avez encore prié déjà, vous avez prié encore. Maintenant, je vous recommande de prier à nouveau pour l'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te recommandons ce matin cet enseignement, ce message que tu nous adresses. Nous voulons, Seigneur Dieu, le recevoir avec joie et simplicité de cœur. Tu sais combien, Seigneur Dieu, quand la simplicité de cœur manque, nous passons à côté, Seigneur Dieu, des fondamentaux, des choses les plus simples de ta parole que tu veux nous communiquer. Ouvre notre cœur et notre esprit, touche nos oreilles, et Seigneur Dieu de gloire, touche mon cœur et touche ma bouche. Que Seigneur Dieu de gloire, ce qui sortira de ma bouche ne soit que ta parole et ait l'objectif que tu veux, Seigneur Dieu, que ta parole puisse avoir ce matin dans nos vies. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons, et, comme l'apôtre Paul le dit, poursuivant toujours. Nous poursuivons notre série sur les enseignements, notre série d'enseignements sur le Saint-Esprit et la Pentecôte. Ce matin, je nous recommande la lecture du texte d'Ésaïe, le chapitre 11, que nous avons eu à lire, je pense, il y a 1 ou 2 dimanches en arrière. Ésaïe chapitre 11. Et ce matin, l'essentiel de notre message, non seulement ce matin, mais aussi 1 ou 2 dimanches qui vont suivre, l'essentiel de notre message et notre enseignement repose sur ce texte. Ésaïe chapitre 11, je commence au verset 1, mais c'est un texte que vous pouvez lire entièrement à la maison, tout le chapitre, mais je vais lire juste une portion du chapitre. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe,
et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Pour juste la beauté de la lecture, on peut poursuivre. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion mangera comme le bœuf, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Eh bien, ce texte fait allusion à un âge messianique qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. Nous ne sommes pas encore là, mais lorsque nous lisons le texte, une partie du texte s'est déjà accomplie. Le Messie est venu, Jésus est venu, il a accompli sa mission sur la terre. Le premier aspect de sa mission et un autre ou d'autres aspects de sa mission sont à venir. Et juste pour les amoureux du savoir, pour ceux qui aiment savoir, eh bien, sachez que le livre d'Ésaïe est appelé l'évangile de l'Ancien Testament. Pourquoi il est appelé l'évangile de l'Ancien Testament? Simplement parce que c'est l'un des livres de l'Ancien Testament qui a le plus de références au Messie. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on parle de l'évangile de l'Ancien Testament. Le thème que je nous propose ce matin, c'est tout simplement les 7 dons de l'Esprit sur Jésus. Les 7 dons de l'Esprit sur Jésus, sur le Christ, sur le Messie. N'est-ce pas? Il s'agit d'une seule et même personne. On ne dissocie pas pour dire que Jésus c'était une personne et puis le Christ une autre personne. Non, c'est une seule personne, le Christ, Jésus. Eh bien, il y a ici décrit, ici présenté, 7 manifestations du Saint-Esprit sur la personne de Jésus. La question sera, peut être, mes pasteurs, vous parlez des manifestations de l'Esprit sur Jésus. En quoi est-ce que moi je suis concerné? Tu es concerné dans la mesure où, étant disciples de Jésus, nous sommes commis d'avance, nous sommes appelés à poursuivre le travail que Jésus a commencé à faire sur la terre. Et parce que nous poursuivons le travail que Jésus a commencé à faire sur la terre, eh bien, il a plu à Dieu de nous équiper, de nous revêtir du même esprit, n'est-ce pas, qui a revêtu, qui était sur Jésus, n'est-ce pas? Donc voilà en quoi ce thème nous intéresse au plus haut point. Voilà pourquoi ces versets nous intéressent particulièrement. 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la perfection. Nous n'allons pas aller dans
les considérations qui veulent ou qui cherchent à attacher ce texte, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de Dieu dans Apocalypse, nous n'allons pas aller là-bas. Nous restons ici, n'est-ce pas, dans notre texte de l'Ancien Testament. Les 7 dons, les 7 manifestations de l'Esprit sur Jésus, n'est-ce pas? Premièrement, l'Esprit. Deuxièmement, la sagesse et l'intelligence, n'est-ce pas? Ça fait 3. Et le conseil et la force, ça fait 5. La connaissance et la crainte de Dieu, et ça fait 7, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous aligner sur la sagesse, l'intelligence et la connaissance. C'est des choses qui marchent ensemble, c'est des choses qui partagent pratiquement le même espace, n'est-ce pas? Par moment, on a tendance même à confondre sagesse et intelligence, mais ça fait 2 choses quand même différentes. Donc ce matin, j'aimerais que nous puissions voir l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence ou l'esprit de connaissance, n'est-ce pas? L'esprit qui donne la sagesse, l'esprit qui donne l'intelligence, et l'esprit qui donne la connaissance, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit reposera sur lui. Je me rappelle l'avoir déjà dit dans l'un de nos enseignements que lorsqu'on parle de la dimension de l'esprit sur, on voit l'aspect du revêtement pour le service, une qualification pour le service ou pour une mission bien déterminée. Donc nous disions que nous sommes en train de poursuivre l'œuvre de Christ, n'est-ce pas? Et nous sommes revêtus du même esprit que lui, n'est-ce pas? Il est donc tout naturel, n'est-ce pas, que nous puissions faire l'expérience que lui aussi a faite. C'est tout à fait normal que nous puissions expérimenter certaines choses que lui a expérimentées. Et aujourd'hui encore, ensemble, et Dieu sait, et nous savons tous ensemble combien nous avons besoin d'intelligence, de sagesse et de connaissance, n'est-ce pas? Et commençons par regarder la question de la sagesse et de l'intelligence qui nous conduisent à la connaissance, n'est-ce pas? Et quand on dit connaissance de Dieu, eh bien, ou connaissance selon Dieu, et implique le plus souvent ou obligatoirement la crainte de Dieu. Voyez, c'est un bouquet de choses qui se tiennent les unes aux autres. L'intelligence, la sagesse, la connaissance, la crainte de Dieu sont des choses qui marchent ensemble. Je ne peux pas dire que je suis sage selon Dieu sans la crainte de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la connaissance selon Dieu ou la connaissance de Dieu et manquer la crainte de Dieu. C'est des choses qui marchent ensemble. Regardons ensemble l'intelligence. Eh bien, lorsqu'il est dit que l'esprit donne l'intelligence, l'esprit rend intelligent, de quelle intelligence s'agit-il? J'aimerais tout de suite que nous puissions nous détacher d'une confusion qui peut vouloir que nous puissions regarder dans l'intelligence naturelle, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence naturelle, cérébrale, n'est-ce pas, qui fait que certains sont doués d'intelligence, n'est-ce pas, peut-être un peu plus que les autres ou un peu moins que les autres. Il n'est pas question d'intelligence naturelle. Le Saint-Esprit sur le Messie, le Saint-Esprit sur nous, n'est-ce pas, nous donne l'intelligence. L'intelligence. Eh bien, je disais, et je le répète, il n'est pas question d'une intelligence naturelle, une intelligence liée à notre raisonnement humain. Non, non, c'est pas une intelligence liée à une mécanique intellectuelle, une mécanique rationnelle, une mécanique, n'est-ce pas, la mécanique de notre cerveau, n'est-ce pas, j'allais utiliser le mot neurone, n'est-ce pas, c'est pas de cela que je suis en train de parler.
cette intelligence qui nous permet de dire 1 plus 1 égale 2 ou encore de dire 0,87 plus 1,17 ça fait 1 ou 2. Bon, c'est pas de cela que je suis en train de parler. Je ne parle pas de cette intelligence qui nous permet de comprendre les grands principes mathématiques. Non, je ne parle pas de cette intelligence qui nous permet de comprendre les lois de la physique ou les lois de la thermodynamique. Non, c'est pas de cela que je suis en train de parler. Je ne parle pas de cette intelligence qui nous rend très bons dans le domaine de l'économie, qui fait de nous des gens remplis de connaissances intellectuelles, universitaires ou connaissances de l'école. Non, il n'est pas question de cela. Eh bien, lorsqu'il est dit que l'esprit donne l'intelligence, il est plutôt question d'une intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. J'aimerais insister sur cela. Lorsque dans les Écritures, nous parlons d'intelligence, il est question d'intelligence spirituelle. Dans les Écritures, nous ne parlons pas d'une intelligence naturelle. Non, nous ne parlons pas de l'intelligence de l'école. Non, nous ne parlons pas de l'intelligence qui nous permet de réussir dans la vie. C'est pas de cela que nous sommes en train de parler. Dans les Écritures, il est question plutôt d'intelligence spirituelle. Regardez avec moi dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 9. Colossiens chapitre 1 et le verset 9. Ok, nous sommes là, il est dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que dans la pensée de Dieu, il n'est pas question d'une intelligence humaine, une intelligence naturelle. Non, non. C'est pas de cela qu'il est question. Il est question d'une intelligence spirituelle. Mais pasteur, qu'est-ce que nous avons à voir avec l'intelligence spirituelle? Nous avons besoin que tu nous dises des choses qui nous concernent. Oui, ça nous concerne, l'intelligence spirituelle. Pourquoi avons-nous besoin de l'intelligence spirituelle? Voyez avec moi, Colossiens 1:9 nous enseigne que l'intelligence spirituelle nous permet de connaître et de comprendre la volonté de Dieu. Ça, c'est la toute première des choses. Connaître et comprendre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est premièrement cela, la nécessité de demander à Dieu l'intelligence spirituelle, afin que je puisse connaître et comprendre la volonté de Dieu. Vous savez qu'en tant que chrétien, l'un des problèmes les plus importants, l'une des questions les plus importantes, disais-je, c'est de pouvoir connaître la volonté de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas des choses que l'on connaît, je ne sais pas par quel mécanisme. Eh bien, on parvient à la connaissance de la volonté de Dieu lorsque Dieu, n'est-ce pas, nous donne l'intelligence spirituelle, la capacité spirituelle de comprendre, n'est-ce pas, la capacité spirituelle de voir, de discerner. Et ça, c'est quelque chose qui manque, n'est-ce pas, à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas? Comment est-ce que je vais m'engager dans le mariage avec une telle sœur ou avec un tel frère si je ne connais pas la volonté de Dieu en ce qui me concerne? Voyez-vous, c'est quand même, c'est un point important. Dans quel type d'affaires vais-je me lancer si je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi?
N'est-ce pas? Quel est le travail que je vais chercher si je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi? Et comment connaître la volonté de Dieu si l'Esprit de Dieu ne m'a pas donné l'intelligence spirituelle pour comprendre et connaître la volonté de Dieu? Oui, c'est vrai, on dira de façon simpliste que la volonté de Dieu, elle est ici dans les Écritures. Oui, d'accord, ça c'est le général. Mais cette volonté de Dieu reprise dans les Écritures, elle est exprimée de manière particulière dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il importe donc à chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas, de discerner et de connaître, de comprendre la volonté de Dieu pour sa propre vie. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir discerner, doit comprendre la volonté de Dieu pour sa propre vie. Ça, c'est très important. Quelle est la faculté que je vais faire? Il faut que je connaisse la volonté de Dieu pour moi. Ça, c'est fondamental. Dans quel quartier est-ce que je vais aller habiter? Il faut que je connaisse la volonté de Dieu pour moi. Je ne me déplace pas pour me déplacer. Il faut que mes déplacements obéissent, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu pour ma vie. L'apôtre Paul nous dit que l'intelligence spirituelle nous permet premièrement de connaître et de comprendre la volonté de Dieu. Connaître et comprendre la volonté de Dieu. Une personne m'a demandé une fois, mais pasteur, comment connaître la volonté de Dieu? Mais prie que Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour que tu sois en mesure de discerner, que tu sois en mesure d'appréhender, de comprendre, que tu sois en mesure de connaître la volonté de Dieu pour toi. Deuxièmement, pourquoi l'intelligence spirituelle? Eh bien, les choses de l'esprit, elles sont généralement dites dans un langage spirituel. Les choses de l'esprit sont généralement dites dans un langage spirituel. Et parce qu'elles sont dites dans un langage spirituel, nous avons besoin d'une intelligence spirituelle pour capter le sens de ce langage spirituel. Pourquoi plusieurs sont à côté? Parce que tout simplement, ils veulent interpréter les choses de Dieu avec leur raisonnement humain. Ils veulent interpréter la parole de Dieu avec leur intelligence naturelle. Les choses de Dieu, c'est pas avec l'intelligence naturelle, mais c'est plutôt avec l'intelligence spirituelle que nous donne le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est dit. Les choses de l'esprit, elles sont dites dans un langage spirituel. Regardez dans 1 Corinthiens 2. À partir du verset 12. Il est dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, n'est-ce pas, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit a son discours, le Saint-Esprit a sa façon de parler, n'est-ce pas? Les choses de l'esprit, on ne les enseigne pas, on ne les comprend pas comme on comprendrait les mathématiques à l'école, où on n'utiliserait pas le langage de droit. Il est très beau, le langage de droit, mais on ne va pas l'utiliser, n'est-ce pas, pour parler des choses de l'esprit. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça n'a vraiment pas de sens. Pour parler des choses de l'esprit, il faut utiliser un langage spirituel. Et pour comprendre le langage spirituel, il faut encore que le Saint-Esprit te donne l'intelligence spirituelle pour comprendre le langage spirituel. Gloire à Dieu. L'intelligence spirituelle nous sert, n'est-ce pas, à comprendre le langage de l'esprit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, dans les églises ou dans l'église, enfin je dirais en général dans les églises, on veut marcher non pas selon l'esprit, n'est-ce pas? On introduit beaucoup de croyances, beaucoup de choses que nos têtes fabriquent,
n'est-ce pas? Qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Nous ne sommes plus en mesure où nous n'arrivons pas, nous ne fournissons pas l'effort, n'est-ce pas, de chercher à capter le langage de l'esprit. Parce que l'Esprit Saint a son langage. Dieu a son langage. Il a sa façon de parler. Et c'est spirituellement, n'est-ce pas, avec cette fameuse intelligence spirituelle que l'on est en mesure de capter ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, de capter ce que Dieu est en train d'enseigner, n'est-ce pas? Retenons cela, c'est quand même, c'est fondamental, c'est très important. Le Saint-Esprit a donné à Jésus l'intelligence, ce qui lui permettait de comprendre, ce qui lui permettait de capter, n'est-ce pas, le langage spirituel, le langage de Dieu. N'est-ce pas? Là, nous parlons de Jésus dans sa dimension d'homme. N'est-ce pas? Parce que l'autre dimension de Christ, c'est la dimension divine. Il est Dieu. N'est-ce pas? C'est en tant qu'homme qu'il a besoin de cette intelligence pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre le langage du Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez comprendre cet aspect des choses-là. Et si lui, le Messie, avait besoin que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, le dote, l'équipe d'une intelligence spirituelle, à combien de fois raisons-nous? Lui qui était parfait en tant qu'homme avait quand même besoin que le Saint-Esprit lui accorde l'intelligence spirituelle. N'est-ce pas? Et j'insiste, je reviens là-dessus, il n'est pas question d'une intelligence intellectuelle, humaine, naturelle, non. Il est question de l'intelligence spirituelle qui me permet de comprendre le langage de l'esprit, qui me permet de comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses de l'esprit, elles sont spirituelles et c'est spirituellement que l'on en juge, comme il est dit ici. N'est-ce pas? C'est spirituellement, mes frères, que l'on en juge. Ça, c'est important. C'est fondamental. Troisièmement, nous avons besoin que l'esprit nous ouvre ou nous donne l'intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre les Écritures. Quand vous regardez dans Jean 21, vous allez voir que ok. On le voit souffler par exemple sur les disciples dans Jean 20, n'est-ce pas, verset 21, mais on le voit ailleurs souffler sur eux, on le voit ailleurs plutôt leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que l'Esprit Saint nous donne cette intelligence spirituelle pour que nous soyons en mesure de comprendre la parole de Dieu. N'est-ce pas? J'ai entendu plusieurs personnes me dire, pasteur, moi je ne comprends généralement rien à la Bible. Quand je lis, je n'y comprends généralement rien. Tu as besoin de te mettre en prière et tu as besoin que l'Esprit de Dieu te touche, t'ouvre l'esprit et l'intelligence pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est fondamental. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel sur le Christ, sur Jésus, lui a donné l'intelligence spirituelle. Il pouvait donc comprendre le discours spirituel du Saint-Esprit. Il pouvait donc capter le langage du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu utilise un langage qui lui est propre. Dieu utilise un langage qui lui est propre, n'est-ce pas? Et nous avons besoin qu'il nous donne les capacités qu'il faut pour que nous puissions comprendre son langage. Bien comprendre son langage, afin de bien comprendre sa volonté.
n'est-ce pas? C'est comme, j'aime toujours à dire, voilà celui-là qui a eu un songe et puis il conduisait un très grand bus où il y avait plein de monde. C'est un langage de Dieu. Dieu était en train de lui communiquer une vérité. Mais voilà qu'il se réveille le matin et puis il cherche à comprendre cette affaire et il décide que Dieu l'a appelé à conduire une foule de gens. Et le lendemain matin, il cherche un endroit au coin de la rue et il a commencé une église. Oui, Dieu voulait exprimer quelque chose, mais a-t-il pris le temps de comprendre le langage de Dieu? A-t-il pris le temps de comprendre la pensée de Dieu? A-t-il pris le temps de bien interpréter ce que Dieu était en train de lui dire? Ça, c'est vraiment fondamental. Je vais donner un autre exemple avant de passer. Il y a cette sœur, on raconte, il y a un ami pasteur qui me raconte l'histoire de cette sœur qui a un songe. Et dans ce songe, elle se marie à un homme de grande renommée, quelqu'un de connu dans la ville, n'est-ce pas? Et dans son esprit, et quand elle se réveille le matin, elle se dit « Waouh, certainement je serai prise en mariage par ce monsieur-là. » Mais voilà que les choses de Dieu, elles sont transmises selon un certain langage. Et il nous importe de comprendre le langage de Dieu. Habituellement, nous disons simplement, il faut prier pour que Dieu t'éclaire. Voilà, c'est le langage habituel que nous utilisons. Et voilà que jour après jour, elle va en retraite, elle va de jeune en jeune. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait voir le visage de ce monsieur-là. Oui, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il représentait? Il est peut-être probablement déjà marié. Mais est-ce que Dieu voulait dire à la sœur que tu ne cherches plus, tu vas prier maintenant pour que ce monsieur-là vienne te rencontrer et qu'il vienne t'épouser? Vous voyez que lorsqu'on n'a pas bien compris le langage de Dieu, on n'a pas bien compris ce que Dieu est en train de dire, on va à côté. Dieu pouvait peut-être être en train de lui dire que tu seras l'épouse d'un grand. C'est tout ce que Dieu voulait peut-être dire. Le visage qu'elle a vu dans son songe, c'était juste une indication. Dieu voulait lui dire, tu seras l'épouse d'un grand. Mais elle n'a pas compris le langage de Dieu. Elle s'est accrochée au visage de cet homme et elle a dit, je serai prise en mariage par cet homme. Et voilà que c'est des choses comme ça qui peuvent faire qu'on passe de longues années, on passe beaucoup de temps et voilà, on ne voit jamais la main de Dieu parce que l'on n'avait pas compris le langage de Dieu. On n'avait pas reçu l'intelligence spirituelle nécessaire pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre le message de Dieu, n'est-ce pas? Et encore, que Dieu ne voulait pas forcément dire que voilà, ton mariage, ça serait cet homme, ce grand qui viendrait spécialement. Ça pouvait être aussi un monsieur sans forme, un monsieur sans apparence, n'est-ce pas, mais qui serait appelé à être grand sur le chemin de la vie. Vous voyez que lorsque on n'arrive pas à bien comprendre le langage de Dieu, on ne comprend pas la pensée de Dieu, on peut facilement, n'est-ce pas, se retrouver à côté et on peut facilement se retrouver en train d'accuser Dieu d'infidélité alors que Dieu demeure toujours fidèle. L'intelligence spirituelle nous permet de comprendre, bien-aimé, la volonté de Dieu. Elle nous permet de comprendre le langage de l'Esprit de Dieu. Elle nous permet de comprendre les Écritures. Elle nous permet de comprendre la parole de Dieu. Nous devons prier Dieu, dire à Dieu, Seigneur, comme Paul dit là, que je sois rempli de sagesse et d'intelligence spirituelle pour que je puisse connaître la volonté de Dieu, afin que je puisse marcher selon la volonté de Dieu. Quand je marche selon la volonté de Dieu, je ne tâtonne pas. Quand je marche selon la volonté de Dieu, ce que je fais est sûr, c'est certain, et Dieu est avec moi. Dieu ne m'accompagne pas
dans ce qu'il n'a pas planifié pour moi. Dieu m'accompagne dans ce qu'il a planifié pour moi. Ça, j'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions nous en souvenir et garder ça présent à l'esprit. Parce que nous nous imaginons que Dieu a dit, bon, chacun allez vous débrouiller et sur le chemin, je vais accompagner chacun comme chacun est en train de se débrouiller. Non, je pense que chacun a défini, n'est-ce pas, des points importants pour chacun d'entre nous. Dieu a défini des axes importants pour la vie de chacun d'entre nous. Et il nous appartient de comprendre, il nous appartient de discerner afin de marcher selon le plan de Dieu, afin de marcher selon le programme de Dieu. Le Saint-Esprit sur Jésus lui a donné la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. N'est-ce pas? Regardez avec moi le deuxième aspect. On a parlé de l'intelligence, j'ai voulu commencer par le deuxième. Mais regardons ensemble l'aspect de la sagesse. N'est-ce pas? Bon, la sagesse, nous connaissons tous ensemble la sagesse, n'est-ce pas? C'est l'intelligence appliquée, n'est-ce pas? Au quotidien, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être tous les jours, c'est l'intelligence que j'arrive à appliquer, n'est-ce pas? C'est lié à l'intelligence pratique, à mon vécu, à ma marche. Et voilà. Les Écritures nous enseignent que dans la sagesse se trouve le discernement et la réflexion. Regardez avec moi dans Proverbe 8, le verset 12. Proverbe, le chapitre 8. Et le verset 12. Il est écrit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Donc, si on veut donner une première définition à la sagesse, on dirait c'est la capacité à discerner. Parce qu'il n'y a pas de sagesse sans savoir faire la part des choses. Discerner, c'est être en mesure de faire la part des choses. Souvent dans la vie, nous ne faisons pas la part des choses. Nous mêlons tout, nous mettons tout, n'est-ce pas, sur le compte de nos intérêts et de nos sentiments. Nous ne savons pas faire la part des choses. La vraie sagesse nous amène à faire la part des choses. Il est dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement. Un homme sage, il se comporte comme il se doit quand il le faut. Il a les bonnes paroles dans les occasions qui conviennent. Ça veut dire que pour chaque occasion, il a la bonne attitude qui va avec, il a la bonne parole qui va avec. Ça, c'est un homme sage, n'est-ce pas? Avec chacun, il a le mot qui convient pour la circonstance, il a l'attitude qui convient pour la circonstance. Ça, c'est un homme sage, n'est-ce pas? Il sait se conduire et il sait être au milieu des gens. Donc moi je dirais que la sagesse c'est aussi le savoir-être. Le savoir-être au milieu des gens. Bon, on ne va pas entrer dans... Et je possède la science de la réflexion. Et je possède la science de la réflexion. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Un homme sage sait réfléchir et il sait bien réfléchir. Un homme sage, il sait réfléchir et il sait bien réfléchir. Celui qui a la capacité de la bonne réflexion a aussi la possibilité de poser les actes corrects, de faire les choses qui conviennent, n'est-ce pas? Et Jésus a reçu du Saint-Esprit la sagesse.
Il a reçu de l'Esprit la sagesse. L'Esprit qui était sur Jésus lui donnait la sagesse. Nous avons besoin, alors que nous sommes toujours en train de célébrer l'Esprit, nous avons besoin que l'Esprit sur nous rende sages, nous accorde la sagesse. Ça, c'est fondamental. De la même manière que Jésus a marché avec la sagesse, il savait exactement quoi dire, à qui le dire et quand le dire. Il savait exactement quoi faire et comment le faire et quand il fallait le faire. Il n'y a rien que Jésus a fait au hasard. Tout ce qu'il a fait est sujet ou devrait être sujet d'une étude et communique nécessairement un enseignement et une leçon. Nous avons besoin en ces temps de cette sagesse, la sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu, la sagesse non pas celle que nous acquérons au fur et à mesure de notre expérience de la vie. C'est aussi une forme de sagesse, n'est-ce pas? Nous avons acquis des expériences au cours de notre marche sur cette terre. C'est une forme de sagesse. Il n'est pas question de cette sagesse-là naturelle, n'est-ce pas? Il n'est pas question de la sagesse ancestrale, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de très bonnes choses, n'est-ce pas, dans la sagesse africaine, n'est-ce pas? Il y a des proverbes qui sont remplis de sagesse et qui sont remplis de très bons enseignements pour la vie. Mais il n'est pas question de cette sagesse-là. Il est question de la sagesse que l'Esprit de Dieu donne. Jacques parle de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas. N'est-ce pas? Il différencie la sagesse d'en haut et celle de la sagesse, ou plutôt à la sagesse d'en bas. N'est-ce pas? Eh bien, l'homme sage, quand on lit les Écritures, vous lisez dans Proverbe 8 que nous venons de lire là, et vous lisez un peu plus haut et un peu plus bas, vous vous rendez compte depuis le début même, chapitre 1, jusque là où nous nous sommes arrêtés, vous vous rendez compte qu'un homme sage, c'est un homme de bon sens. N'est-ce pas? La sagesse nous enseigne aussi le bon sens. La capacité de bien réfléchir, de réfléchir correctement. Ça s'appelle le bon sens, le bon sens. Paul dit, ne soyez pas inconsidérés. Éphésiens, le chapitre 8. Oh, excusez-moi, il n'y a pas de chapitre 8. Dans Éphésiens, ça n'existe pas, ça. Éphésiens, le chapitre plutôt 5. Il est dit au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Comme des sages. Comment vais-je marcher comme un sage si l'Esprit de Dieu ne m'a pas communiqué la sagesse de Dieu? N'est-ce pas? La sagesse de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs ont été renversés, n'est-ce pas, malgré l'onction qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'avaient pas de sagesse. Plusieurs n'arrivent pas à aller très loin ou n'arrivent pas à accéder à leur destinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il leur manque la sagesse. Lorsque je reçois la sagesse, cette sagesse va m'aider à accéder à ma destinée. Des fois, nous rejetons des gens parce que tout simplement, nous fonctionnons selon nos émotions et nos sentiments. Pourtant, c'est des gens qui étaient utiles à notre destinée. Des fois, nous nous attachons à des personnes qui ne sont en rien utiles à notre destinée. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des sentiments qui sont derrière. N'est-ce pas? La sagesse. La sagesse. N'est-ce pas? La Bible dit, toujours dans le chapitre 8, le verset 14, il est dit, parlant de la sagesse, toujours, le conseil et le succès m'appartiennent. C'est la sagesse qui parle, n'est-ce pas? La sagesse.
personnifié. Bon, ailleurs on dirait c'est Jésus là, il est question de Jésus. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, la sagesse sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. On dirait que pour celui qui se veut en position de leadership, en position de leader, quel que soit le domaine dans lequel il est, a besoin que l'esprit le dote de sagesse. Parce qu'il est dit, par moi gouvernent, les rois règnent, par moi gouvernent les chefs, par moi gouvernent les chefs. Un leader sans intelligence, c'est un désastre dans l'église. Sans sagesse, c'est un vrai désastre dans l'église. Un pasteur sans sagesse, c'est un vrai désastre pour l'église. Un serviteur de Dieu sans sagesse, c'est un véritable désastre pour le monde. Faute de sagesse, on se livre à des excès. Faute de sagesse, on pêche. Faute de sagesse, on détruit ce qui ne doit pas être détruit. Faute de sagesse, on se fait des ennemis inutilement. N'est-ce pas? Jésus a marché revêtu de l'esprit de sagesse. Et nous avons besoin que l'esprit venant sur nous communique cette intelligence spirituelle dont nous avons besoin et qu'il nous communique aussi la sagesse de Dieu pour que nous sachions comment nous conduire et comment marcher sur cette terre. Je peux parler en langue, mais lorsqu'il me manque la sagesse, il y a un problème. Je peux ressusciter des morts, mais s'il me manque la sagesse, il y a un problème. Comment vais-je d'ailleurs ressusciter des morts si je n'ai pas l'intelligence spirituelle? Je ne capte pas le langage de l'esprit. Je n'arrive pas à capter l'enseignement de Dieu. Je n'arrive pas à capter le discours. Comment vais-je faire des miracles? Comment vais-je servir le Seigneur sans l'intelligence spirituelle et sans la sagesse de Dieu? Comment vais-je devenir un leader sans la sagesse? Comment vais-je m'enrichir? Parce que là, c'est clairement dit. Comment vais-je devenir riche sans la sagesse? Qu'est-ce qu'il est dit là? Il est dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables et la justice. Le Saint-Esprit sur Jésus. Pour aujourd'hui, retenez que le Saint-Esprit sur Jésus lui a donné la sagesse
et lui a donné l'intelligence spirituelle. Parce que nous marchons à la suite de Jésus, l'Esprit qui vient sur nous nous remplit aussi d'intelligence spirituelle et nous remplit aussi de sagesse. Cet Esprit Saint nous remplit d'intelligence spirituelle. Paul pouvait dire, vous pouvez vous représenter la compréhension que j'ai du mystère de Christ. C'est-à-dire que l'Esprit Saint a ouvert quelque chose en lui, lui a communiqué l'intelligence spirituelle, la sagesse qui lui a permis ou qui lui ont permis de capter des mystères, d'entendre des choses mystérieuses de la part de Dieu. Esprit d'intelligence et esprit de sagesse. Vous remarquerez que j'ai sauté le premier que j'ai donné. Je reviendrai là-dessus en temps utile. Mais pour ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que Dieu nous remplisse d'intelligence spirituelle. Que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Nous en avons besoin aujourd'hui encore. Être rempli de sagesse, être rempli d'intelligence spirituelle. Les églises sont pleines de gens naturellement intelligents. C'est une très bonne chose. Mais il n'est pas question d'une intelligence naturelle. C'est pas ça qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on est en conflit avec ce que le pasteur est en train d'enseigner? C'est tout simplement parce que le langage de Dieu, c'est un langage spirituel que l'on ne peut pas capter avec l'intelligence naturelle. Nous avons besoin que l'Esprit nous donne l'intelligence spirituelle pour que nous puissions capter le langage de l'Esprit et comprendre ce qui est en train d'être enseigné. Ce matin, j'aimerais que nous puissions rester là et que nous puissions ensemble prier pour que Dieu nous remplisse de ces deux dons qu'il a donnés à Jésus, l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Inclinons nos têtes dans la prière. Prions tous ensemble. Père de gloire, je viens te prier, Seigneur Dieu, pour chacun qui a écouté ta parole. Seigneur Dieu de gloire, c'est parce que nous ne voulons plus réfléchir. Nous ne fournissons plus l'effort de nous parler. Qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, la parole de Dieu ne nous intéresse pas. Parce que nous la trouvons fastidieuse, compliquée. Et nous nous orientons naturellement vers les prophéties qui sont plus directes, qui ne nécessitent pas beaucoup de compréhension, qui sont directement claires. Mais Seigneur, la prophétie par excellence, c'est ta parole. Et parce que Seigneur Dieu, nous ne sommes plus dans ta parole, nous n'arrivons plus à comprendre les Écritures. Parce que nous ne sommes plus dans cette parole, nous nous éloignons de toi, Seigneur. Ce matin, ramène-nous, soutiens le faible, restaure celui qui est tombé, touche celui qui est malade. Seigneur Dieu de gloire, fortifie celui qui est à bout de force. Touche, Seigneur Dieu de gloire, celui qui est tombé. Relève-le. Étends ta main puissante. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Bénis celui qui a besoin d'être béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.